Salut à tous les amis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous préserve de tout mal et soyez gardés en son nom puissant. Amen. Je ressentais vraiment cette prière dans mon cœur pour vous aujourd'hui. Salut pasteur. Salut Massi. Je voudrais dire que je te rejoins dans la même pensée. Oui. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde surabondent dans vos vies. Et je dis Amen comme Massi aussi le disait aussi tout à l'heure. Eh bien, voici la tragédie qui frappa Travis et Rachel, qui furent surpris dans leur appartement d'un incendie grave. Et Rachel était enceinte. Et il fallait sauter par la fenêtre pour ne pas brûler vif, tous les deux. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Eh bien, suivez leur histoire et comprenez comment Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Suivez. Ça brûlait vite et la chaleur était intense. Je pensais que j'allais mourir. Je priais Dieu. Le 24 mai 2023 est à jamais gravé dans l'esprit de Travis Standfast comme la nuit où il a failli tout perdre. Il dormait profondément quand Rachel, sa femme enceinte, le réveilla avec frénésie alors que la fumée envahissait les escaliers. Le premier étage de leur vieille maison grange était en feu. Nous avons couru jusqu'à la fenêtre. Ses parents étaient en bas dans l'allée et on dit que la grange était en feu. Je me souviens que ma belle-mère criait et disait « Il faut sauter ». La fenêtre se trouvait à environ 4 ou 6 mètres au-dessus de l'allée. Rachel a dû sortir la tête la première et j'ai aidé mon chien à sauter. Mais je me suis retrouvé coincé là-haut, car les flammes gagnaient la fenêtre. C'est là que j'ai décidé de courir vers le bas et de traverser le feu. Je me souviens avoir crié pendant que je courais à travers la grange parce que je sentais les flammes me happer pendant que je courais. Travis parvint à sortir de justesse et vit Rachel inconsciente et ses parents qui l'éloignaient des flammes. La peau en feu, Travis se précipita dans la maison de ses beaux-parents, adjacente à la grange, pour prendre une douche froide. À ce moment-là, j'ai vu que mes mains étaient brûlées. J'ai vu que mon pantalon avait pris feu et que mes jambes avaient été touchées. Je ne savais pas à quel point le reste était grave. La première chose que j'ai faite, dès que j'ai eu le temps de me ressaisir, a été de prier. « Dieu, s'il te plaît, sois avec ma femme. » Et je le répétais sans cesse. Les pompiers et les paramédicaux arrivèrent pour installer Travis et Rachel dans l'ambulance. Aux urgences, on découvrit que Rachel souffrait d'une hémorragie cérébrale due à une fracture du crâne, ainsi que de brûlures au 3e degré allant de ses jambes à son torse. Ne sachant pas si elle survivrait, et comme elle était enceinte de 36 semaines, les médecins optèrent pour une césarienne d'urgence. Pendant ce temps, Travis fut opéré de nombreuses brûlures, y compris au visage. Ils m'ont mis sous sédatif. Je me souviens de flashs rapides quand je suis arrivé à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle entrait dans la salle d'accouchement. C'est à peu près tout. Leurs familles contactèrent leurs églises et des centaines de personnes prièrent pour eux. Quelques heures plus tard, les chirurgiens parvinrent à arrêter l'hémorragie cérébrale de Rachel, lui sauvant ainsi la vie. Travis et elle purent alors rencontrer leur fille, Brinley. Elle n'avait pas la moindre égratignure. Elle était parfaite. Dieu est si fidèle. Jour après jour, nous prions pour qu'une partie de notre corps guérisse. Le lendemain, le chirurgien nous disait « C'est guéri, inutile de refaire une greffe. » C'était incroyable. Ma réaction quand on m'a dit que Rachel allait bien et que Brinley était en bonne santé, c'était de louer Dieu. Elles sont tout pour moi. Le chemin de la guérison fut douloureux. Travis subit 3 opérations et Rachel 5. Elle dut faire des séances de kinésithérapie à cause de l'emplacement et de la taille de ses brûlures. Mais ils continuèrent à prier et d'autres aussi. Dieu est celui qui guérit. Et il nous l'a montré dès le premier jour. Quand j'ai quitté l'hôpital, où je suis restée 29 jours, l'un des chirurgiens m'a dit que ma guérison était au stade où elle n'aurait dû être qu'au bout de 4 mois et demi. Je suis sortie à 29 jours. C'est avec humilité que j'ai appris cela. Tant que vous n'êtes pas dans une situation où votre vie est en jeu et que vous voyez des miracles se produire dans tous les coins, pour moi, c'est là que j'ai compris à quel point la prière est importante. Le feu brûlait à une vitesse d'environ 2 mètres par seconde à son maximum. Le fait que nous ayons survécu à cette violence me stupéfie. Dieu est vraiment intervenu. Et c'est par sa grâce qu'il nous a sauvés. Travis et Rachel retrouvèrent Brinley et leur chien, Otis, qui est également sorti indemne de l'incendie.
ils publièrent des vidéos de leur vécu sur les réseaux sociaux qui ont été visionnées des millions de fois. La cause de l'incendie ne fut jamais déterminée et seule une Bible, une photo et la tunique de baptême de Rachel, à présent encadrée, ont été épargnés. Travis et Rachel croient que Dieu les a délivrés pour qu'ils puissent raconter sa bonté au monde entier. Notre gratitude, ce serait un euphémisme, c'est un miracle. Oui, nous avons vécu cela, oui, c'était difficile, mais nous sommes là, nous avons une petite fille. Nous sommes ici pour raconter l'histoire de Dieu. Si vous fixez vos yeux sur lui, il sera avec vous. Tout le mérite en revient à Dieu. Il nous a donné l'occasion à travers notre vécu de faire connaître qui il est. Je n'ai jamais considéré cela comme l'histoire de Travis et Rachel, mais comme une occasion de révéler à tout le monde qui est Dieu et à quel point il est fidèle. J'aime ma famille de tout mon cœur. Je suis quotidiennement reconnaissant de ce que Dieu nous a permis de traverser. Quand Travis et sa femme se sont retrouvés emprisonnés par les flammes de cet incendie dans leur appartement, eh bien, pour beaucoup, il n'y avait plus d'espoir. Quand ils ont sauté par la fenêtre et se sont fracassés au sol, appeler l'ambulance n'était plus nécessaire pour leur survie. C'est ce que les gens disaient autour. Mais il y a un Dieu là-haut qui a la décision finale. Ils ont survécu, c'est-à-dire au-dessus de toutes les prévisions des hommes. Ils sont restés vivants. Amis, il faut absolument connaître à qui vous appartenez. Il y a tellement de petits dieux qui se disent grands partout aujourd'hui. Ici, au Club 700, nous vous présentons avec preuve à l'appui des différents témoignages qui attestent que le seul et vrai, seul Seigneur et Sauveur, envoyé par Dieu lui-même, l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Mon ami, je crois que c'est ton jour de salut aujourd'hui. Alors, allons au trône de la grâce maintenant et prions. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que tu es le seul Seigneur et Sauveur. Je reconnais que j'ai besoin de salut, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes péchés, je me donne à toi totalement. Je te bénis pour tes miracles dans la vie des uns et des autres. Ô Père, je t'appartiens désormais. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur et mon Dieu, le seul Dieu en qui je crois désormais. Si tu as fait cette prière, prends rapidement la parole de Dieu, la Bible, et lis l'évangile de Jean. Et demeure béni. Amen. Amen, merci. Amen, et merci beaucoup. Amen. Pour ces encouragements. Oui. Les amis, soyez vraiment bénis et à tout de suite. Ne nous quittez pas. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Eh bien, je vous présente la chante Apekalia du Togo. Vous l'avez certainement écouté chanter. Mais aujourd'hui, vous allez mieux faire sa connaissance. Qui elle est et ce qu'elle fait vraiment. Suivez son histoire. Alors, bonsoir Apekalia. Bonsoir. Un privilège de te recevoir dans cette émission. Le plaisir est pour moi. Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer par parler de ton enfance. Dans quel environnement? Comment est-ce que tu découvres la musique? Parce que d'aucuns peuvent peut-être se dire que tu es né avec un micro entre les mains. Je ne pense pas que ça a toujours été le cas. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cette enfance? D'accord. Donc, je suis née dans une famille chrétienne, si je peux le dire comme ça, parce que mes parents
sont chrétiens depuis que... Bon, ils étaient chrétiens avant qu'on ne naisse. Donc, on est né dans le Seigneur. On a reçu une éducation chrétienne par la grâce de Dieu. Et mon père est ingénieur de son et ma mère est chanteuse aussi. Donc, je suis née dans la musique parce que depuis toute petite, j'écoute tout le temps de la musique que mon papa joue tout le temps à la maison et tout. Mais c'était pas, je rêvais pas de chanter ou bien de devenir musicienne, rien. Et justement, à quel moment le déclic se produit-il? Ma mère me disait souvent quand j'étais petite que je devais chanter, que Dieu m'avait appelée pour chanter aussi parce que ma sœur, elle chantait déjà quand on était petite. Bon, on chantait toutes, mais elle savait qu'elle voulait chanter. Elle disait souvent que j'allais chanter. Et puis moi, je disais non. Mais je dirais que c'est quand j'étais adolescente, 16 ans, 17 ans, que j'ai commencé à prendre conscience que ce qu'elle disait, c'était vrai. Parce que j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui m'en parlaient juste pas en qualité d'un don que j'avais, mais en qualité d'un ministère que le Seigneur m'appelait à exercer. Donc voilà, j'ai commencé à peut-être prendre un peu plus sérieux et tout. Donc les gens ont commencé à m'inviter pour venir chanter, diriger l'adoration, la louange. Et avec le temps, le Seigneur m'a vraiment confirmé que voilà, c'est pas un don, c'est vrai que c'est pas dans mes plans, mais c'est ce qu'il veut. Donc je dirais qu'il a tracé le chemin lui-même. Ça s'est fait tout seul parce que c'est pas quelque chose que je suis allée chercher. Donc, je me suis retrouvée dedans. Mais pour se retrouver dedans, il y a quand même eu un élément déclencheur. Le premier élément que je vais citer en ce qui concerne la musique qui a vraiment déclenché, je ne sais pas si je dois appeler ça un groupe, mais c'était comme une communauté chrétienne qui organisait des camps. Ils organisaient des camps annuels où on nous enseignait beaucoup sur la louange et l'adoration. Donc, c'est un groupe anglophone qui est basé au Ghana, qui s'appelle EYO. Donc, c'est vraiment là-bas que je vais dire que le Seigneur m'a fait ça. Il a dit, regarde. Parce que c'était un mouvement où on nous enseignait vraiment intensément sur ce qu'est la louange, ce qu'est l'adoration, le ministère. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient ce ministère-là là-bas et qui l'exerçaient vraiment bien. Parce qu'on avait vraiment un bon enseignement. Donc, le fait d'être parmi ces gens-là, de les côtoyer, de voir tout le temps et de voir l'effet que ça produit, je pense que ça m'a ouvert l'esprit sur ce que le Seigneur avait déjà mis en moi, qui sommeillait. J'avais déjà une idée du fait que c'était un ministère, mais je vais dire que c'est en 2017 que je suis vraiment rentrée dedans à fond et que je le faisais avec une certaine mentalité, une autre compréhension de la chose. Et donc, à quel moment le nom Apikalia intervient? Parce que je pense que ton prénom de naissance est Joyce. Oui, Joyce. Donc, comment toute cette transition-là s'effectue de Joyce à Apikalia? Apikalia, c'est quand j'allais sortir mon premier single en 2021. Donc, j'écrivais avec un de mes pères spirituels et je lui disais, je sais pas, le morceau il est prêt et tout, mais je sais pas quel nom prendre. Je sais pas si je dois juste garder Joyce ou bien mon second prénom ou bien si je dois choisir un autre prénom, je savais pas. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu as un nom pour moi ou bien qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai juste demandé son avis. Donc, il a dit qu'il allait y penser et quand il est revenu, il m'a donné Apikalia. Et qu'est-ce que ça veut dire et c'est en quelle langue? Apikalia, c'est en hawaïen. En fait, c'est la traduction hawaïenne du prénom Abigail. Ok. Et ça veut dire le plaisir de mon père ou la joie de mon père. Très bien. Assez original et atypique. Merci. Et donc, après ce single, est-ce qu'il y a eu un album, des concerts, d'autres sorties? D'autres sorties, pas encore. Album aussi, pas encore. Mais c'est pas en projet, c'est en cours. Parce que je suis actuellement au studio pour certains chants qui doivent sortir cette année par la grâce de Dieu. Ok, donc on peut espérer cette année 2024 d'avoir du nouveau avec la sœur Apikalia. Ah, grâce de Dieu. Alors, Apikalia, s'il fallait parler de votre appel, qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur par rapport au ministère que tu rends? Je chante pour que la gloire de Dieu descende et que les gens expérimentent la gloire de Dieu par l'adoration. Donc, je suis adoratrice. Et mon verset préféré dans la Bible,
qui s'assimile aussi beaucoup au ministère que j'exerce, c'est le de Corinthiens 3, verset 18, qui dit que nous tous qui avec un visage découvert contemplons la gloire de Christ sommes aussi transformés en la même image. Pour dire que le Seigneur a mis dans mon cœur de faire descendre sa présence dans l'adoration, sa gloire, afin que les gens puissent être en contact avec sa gloire et que leur vie soit transformée. Waouh, c'est magnifique et c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Et déjà, s'il y avait un message à adresser à certainement la jeunesse, quel serait-il de la part d'Apikalia? Sincèrement, je leur dirais de suivre Christ pour de vrai. Pas selon la tendance ou bien parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que même la manière dont nous adorons Dieu a rapport avec la tendance. Donc je dirais à la jeunesse, parce que quand on est jeune, on a beaucoup de choses dans la tête. Donc c'est très facile de bien commencer, mais de s'arrêter en chemin. Donc j'encourage vraiment les jeunes qui sont comme moi, ou bien peut-être moi, ou bien un peu plus, à s'accrocher vraiment à Christ et à ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Pas à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais tout ce que nous entendons. Merci beaucoup, Apikalia, et nous te souhaitons le meilleur. Amen. Merci beaucoup à vous aussi pour l'opportunité et l'interview. Que Dieu vous bénisse. On peut dire qu'elle ne pouvait pas se tromper de carrière avec la famille qu'elle a. Et quelle bénédiction de faire connaissance ou bien de faire connaître Christ et de toucher sa génération de cette façon-là. De cette manière, parce que sa famille avait déjà un plateau. Ah bon. Avec leur génération. Oui. La famille est très, très impliquée dans les affaires du Seigneur. Et elle a grandi, mais elle a vite pris le chemin de toucher ses camarades autour d'elle. Tu sais qu'on dit chez nous en Afrique que le sang suit la veine. Le sang suit les veines. Vraiment, vraiment. Alors les amis, c'était un plaisir. Ne nous quittez pas tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, tout va bien au Club 700 et Jésus-Christ est toujours bon. Maintenant, allons à la parole de Dieu, ce que j'appelle les tempêtes de la vie. Je me suis demandé combien de personnes luttent contre la vie et abandonnent parce qu'elles sont confrontées à des tempêtes. Je me suis encore demandé combien de personnes comprennent que Dieu est toujours Dieu quand la vie est orageuse et quand la vie ou le trajet est chaotique. Comme il est aussi dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Lorsque le soleil, au soir, c'est bon ou c'est pas bon, Dieu est Dieu. C'était le soir et Jésus décida de passer de l'autre côté du lac avec ses disciples. La nuit fut rude car il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est dans l'histoire, dans les évangiles. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Étrange. Comment il y a une tempête et quelqu'un arrive à trouver le sommeil en plein milieu de la tempête? Alors les disciples ne pouvaient pas supporter cette façon-là. Ils le réveillèrent. Il lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que de ce que nous périssons ?» Vous pouvez retrouver cette histoire dans l'évangile de Marc, Marc 4, 37, 38. Vous savez, nous pouvons apprendre de Jésus que les tempêtes de la vie sont une invitation à une plus grande foi. La réaction de Jésus face aux disciples a été la suivante. Voici ce qu'il a fait. S'étant réveillé, il menaça le vent
et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Jésus les a délivrés de la tempête et les a appelés à une foi plus forte, pas plus grande, mais plus forte. Les tempêtes de la vie ne sont pas destinées à détruire votre vie. Vous pouvez être dans la paix dans les moments de tempête de la vie, parce que vous savez que le maître de la météo de la vie est avec vous. Vous permettez que je répète ici. Le maître de la météo de la vie est avec vous. Je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment, mais je voudrais vous inviter à dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui es le maître de la météo de ma vie. Cette vie dans la tempête, cette vie dans la peur, dans la maladie, cette vie dans l'angoisse, tu es le maître de la météo de ma vie. Dans mon cœur maintenant, Seigneur, comme ceux-là dans la barque, moi aussi je te réveille dans ma vie. Viens dans mon cœur et que mes tempêtes cessent. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur, pour le contrôleur de la vraie météo de la vie, Jésus-Christ. Ah, Dieu est bon. Voici l'histoire de ce petit de 11 ans qui fut invité et captivé par les histoires de la Bible grâce à Superbook. Il pria pour être chrétien et il a entraîné aussi ses petits copains, ses frères et sœurs, et devinez la suite, ce qui va se passer. Rayhan, 11 ans, a grandi dans un foyer musulman en Indonésie. On m'a dit que je devais mémoriser le Coran et aller à l'école islamique. Puis, une enseignante chrétienne de l'école du dimanche l'invita à visiter son église. Là, il entendit parler de la Bible en regardant Superbook de CBN. L'épisode du Superbook que j'ai regardé ce jour-là était au commencement. Rayhan continua d'aller à l'école du dimanche où il regarda d'autres épisodes de Superbook. Un jour, il visionna l'histoire de Daniel. Il a refusé d'adorer le roi Darius. Ce récit m'a appris que je voulais être comme Daniel et n'adorer que le Seigneur. À la fin de cet épisode, il pria pour devenir chrétien. J'ai prié, Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans mon cœur, comme Seigneur et Sauveur. Rayhan dit qu'il ne va plus à l'école islamique et qu'il aime partager les histoires de Superbook avec ses parents et ses sœurs. Il prie pour qu'ils deviennent chrétiens à leur tour. Je veux dire merci à tous ceux qui nous ont donné Superbook. Merci et que Dieu vous bénisse. Vous voyez que Superbook est un bon outil pour toucher petits et grands, car on a bien vu, les parents ont suivi. Les parents ont suivi. Oui. Les enfants sont de bons évangélistes. Et ils sont très insistants, hein? Ah, ils ne laissent pas tomber. Ah oui, mais j'en connais au pays. Des histoires. Oui, et ils bousculent les parents. Papa, viens voir, papa, viens voir. Oui. Il insiste que tu viennes voir comment ça se passe. Quand papa vient, ils font la prédication. Tu as vu ce qu'il a fait? et moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire racontée par des parents où les enfants, après avoir bien vu Superbook et recevoir les leçons de moralité, des choses comme ça, maintenant, maman demande au téléphone, non, papa n'est pas là. Maman, tu as menti. J'ai regardé dans Superbook, Dieu n'aime pas quand on ment. Ce sont les bons enseignants. Faire enseignant. Ah oui. Les bons enseignants. Donc Superbook, vraiment, c'est un outil excellent. Ils sont très, je veux dire qu'ils répètent mot par mot ce qu'ils ont vu. Leur rétention est encore assez ouverte, surtout quand le cœur est tendre. Là. Voilà. Mais Jésus a été clair. Il dit, ayez la foi comme ses enfants. Là où nous voulons fuir. Là où les parents veulent fuir, les enfants les retrouvent là-dedans. Ah oui, c'est magnifique. J'aime beaucoup Superbook. Bon, alors, tu es prêt? Pour vos questions et réponses. Bon. Il a oublié le pasteur. Il prend, et non, il rajeunit. Pour ne pas dire autre chose, il rajeunit. Merci pour le compliment. Merci, tu rajeunis. Bon, si tu es prêt, première question. Comment sortir définitivement des réclamations familiales? Une question qui vient du Canada.
Des réclamations familiales. Je pense que, bon, une famille oui, non, mais je pense aussi que c'est... Pour moi, si je réfléchis un peu plus, vous savez, des familles ont des réclamations. Surtout que ici, et la question vient du Canada. Oui. Imagine qu'ils sont en Afrique. Alors, il y a des réclamations. On pense que vous êtes assis sur les dollars et puis on réclame tout, on veut tout, on fait... Et vous devenez un peu comme le porte-monnaie de toute la famille. Ok, donc il y a réclamation spirituelle et aussi il y a réclamation sur le plan... Voilà, sociétale et tout ça. Ouais. La société, la famille réclame beaucoup de choses. Okay. Comment sortir de là? Il faut être vrai. Définitivement, il a dit. Hein? Il faut être vrai avec soi-même. Parce que souvent, ce que la famille pense des autres qui ne sont pas à côté d'eux, c'est que tout va bien. L'herbe est toujours verte là-bas. Ils ne peuvent pas savoir les difficultés que toi tu passes. Mais lorsque tu es vrai avec eux, de dire non, quand c'est nécessaire de dire non. Oui. Et quand de dire oui, quand c'est nécessaire de dire oui. Le non doit être, surtout nous les Africains, souvent on ne sait pas vraiment dire non. On veut sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Oui. Donc il faut être vrai avec soi-même et avec les siens. Ça va aider, et eux et vous. Très bien. Est-ce qu'on peut prier pour les morts et demander pardon pour eux? Est-il bon de faire ça? Une question de la RDC. Non, merci. Et non à toute personne qui pose ce genre de paroles, de questions. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, je crois, oui, Ecclésiaste qui dit, pour les morts, il n'y a plus rien. Pour les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Ni leur haine, ni leur amour, ni leur envie, ni leur rien. Ils n'ont plus aucune relation avec les vivants. Donc on ne doit pas prier pour les morts. On ne prie pas pour les morts. C'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. C'est contre la Bible. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ça, c'est quand on prie aux morts, en fait, on prie aux esprits. Ce sont des démons. On est en contact avec des démons. Oh, ces genres de prières, c'est dangereux. Ces genres de prières ne sont pas bibliques. Je ne conseille pas à la personne de le faire. Oh. C'est très important. Parce qu'il faut savoir que lorsque quelqu'un est décédé, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de relation. Tout ce que les gens voient par moment, j'ai vu mon oncle, j'ai vu mon père, ce sont des manipulations démoniaques. Ce sont des manifestations des esprits. Et le monde des esprits est très grand. C'est ça, Massi. C'est aussi une question de temps. Très important. Très important. Les amis, on a fini de répondre à vos questions. On va terminer cette émission. Mais réfléchissez à tout ce qui a été dit et vous verrez que le Seigneur est réel. Allez dans sa parole et vous saurez exactement de quoi on parle ici. Maintenant, on ne va pas vous laisser comme ça. On va vous laisser avec ce bon verset de ce jour qui nous dit exactement: avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Retenez ceci et demeurez bénis. Au revoir, pasteur.